Oui, allô, c'est bon. Oui, parfait. J'en étais à vous poser la question, Nathalie. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Merci de prendre un petit Merci. peu de votre temps. Je le disais, on va évoquer les jeunes parents qui sont eux aussi confinés avec un bébé, avec le risque du fameux bébé secoué, hein, le syndrome. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents pour les aider dans leur quotidien, dans le confinement? Alors, c'est vrai que c'est un sujet délicat, le Mm. syndrome du bébé secoué. C'est un sujet, on va dire, un peu tabou parce que, évidemment, on n'est pas très à l'aise, soit en tant que parent, d'avoir pu arriver à un état émotionnel extrême qui a pu nous amener, voilà, à secouer un bébé. Et pourtant, c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que ce sont des actes en fait qui peuvent avoir des conséquences très lourdes, hein, notamment en termes de conséquences sur le cerveau du bébé, parfois même pouvant conduire jusqu'à un coma ou d'autres complications médicales. Mhm. Donc ça c'est important déjà de le dire, de dire aussi que c'est un phénomène qui n'est pas si rare que ça malheureusement, qui touche beaucoup de parents et notamment des mamans qui peuvent se retrouver toutes seules avec leur bébé, et quand il en arrive à pleurer beaucoup, à parfois mal dormir, à avoir des douleurs abdominales, eh bien cette accumulation de frustration, de stress et puis surtout de fatigue Mhm. pour le jeune parent est un problème que l'on connaît et qui est déjà identifié et pris en charge par les pédiatres, notamment aux urgences, puisque c'est souvent des situations qui arrivent au niveau des urgences d'un hôpital quand, par exemple, un bébé a fait un malaise qui peut se manifester par de la somnolence, une perte de conscience ou bien devenir tout pâle. C'est ce qui amène Mhm. les parents souvent à consulter. Donc ça, évidemment, c'est une situation donc, déjà connue habituellement. Pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que le confinement peut exacerber en fait cet état émotionnel Mhm. et amener des parents à bout. Hein, on appellera ça voilà, un pétage de plomb, un langage commun, où voilà, il y a un acte qui Mhm. peut tout d'un coup déborder. Et Nathalie, Et comment est-ce qu'on peut le repérer, ça? Est-ce qu'on peut l'éviter, ce syndrome du bébé secoué? Est-ce qu'il y a alors, des évidemment, alarmes? oui, tout à fait. Alors, le premier point qui est très important, c'est justement ça, de l'anticiper, parce qu'évidemment, quand on en arrive à l'extrême limite, bien souvent, il est trop tard. Donc, c'est de l'anticiper. Un des facteurs qu'on va retrouver, c'est la fatigue du parent qui se Mhm. sent vraiment comme à bout, qui sent que sa patience diminue, que son état de fatigue, aussi bien physique que psychologique, va être de plus en plus fort. Donc là, dès qu'on ressent une forme de saturation en tant que jeune parent, c'est important d'agir dès ce moment-là. Alors par exemple, en faisant quoi? Eh bien, en déléguant, en allant se reposer, en essayant de trouver des ressources avec, là, en temps de confinement, avec le papa, peut-être avec les grands-parents, des proches qui vont prendre le relais. Et puis, un geste qu'on recommande quand on se retrouve dans cette situation-là, on va dire avant que le drame n'arrive, si on se sent pris d'un élan comme ça un peu violent en soi, hein, c'est de poser bébé dans son lit sur le dos, et puis de sortir de la pièce, d'aller respirer, se calmer, surtout de ne pas rester à proximité du bébé au risque, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un geste malheureux qui peut conduire à des complications très graves. Ouais, la gestion des émotions hein, dues au confinement, compliqué, mais il est possible, évidemment, avec ces quelques conseils, d'éviter le drame, puisqu'à à l'issue, c'est bien souvent des drames qui arrivent dans les familles. Hein. Le but, évidemment, c'est de limiter les tensions. On a besoin de réapprendre à vivre ensemble, puisque le confinement nous met dans une situation exceptionnelle. Et donc, on doit effectivement apprendre à gérer ses émotions, à trouver de nouveaux repères, à cohabiter de manière à ce que ce soit le plus serein possible. Mais on ne peut pas ignorer voilà, les risques de violences intrafamiliales, de gestes malheureux, de tensions qui peuvent conduire, encore une fois, à des drames. Donc, c'est
c'est vraiment l'objectif. Et c'est de faire en sorte de limiter le plus possible ces situations dramatiques pour la cellule familiale. Tout à fait. Intention des jeunes parents confinés avec un bébé et ce risque du syndrome dont vous parlez depuis tout à l'heure, un bébé secoué. Alors, on a ces quelques outils que vous venez de donner, un travail sur soi et d'avoir vraiment des repères pour éviter le drame. Mais est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous-même, en tant que psychologue de la famille, vous pouvez aider encore un peu plus les familles? Est-ce qu'on peut appeler son docteur? Est-ce qu'il y a des structures que vous recommandez aux parents qui nous écoutent et qui pourraient se dire, tiens, ça pourrait m'arriver, même si à ce jour, c'est pas arrivé? Alors bien sûr, dans la mesure où il y a des suivis, par exemple avec les sages-femmes, parce que là ce sont des jeunes bébés, donc souvent le suivi médical est encore en place. On peut bien sûr appeler le professionnel qui nous accompagne, donc ça peut être la sage-femme, le pédiatre s'il est disponible. Et puis si vraiment la situation perdure et qu'un soutien, juste une écoute ne suffit pas dans ce cas-là, effectivement appeler un psychologue pour pouvoir en discuter. Ça permettra d'évacuer, ça permettra aussi de prendre du recul et puis, comme je le disais tout à l'heure, d'éviter que la situation devienne dramatique. Donc surtout ne pas sous-estimer les risques à ce moment délicat de la vie de parents et prendre les moyens. Bien sûr, il y a des professionnels qui sont formés pour accompagner, pour aider, pour éviter que la situation en arrive à un drame. Donc là, évidemment, dans cette situation de confinement, on va du coup pouvoir proposer des téléconsultations, donc des consultations à distance pour pouvoir, malgré le confinement, malgré tout apporter un soutien psychologique et une aide concrète. Maloulou, une aide concrète, c'est ce que vous venez de faire sur notre antenne. Nathalie Colin-Fagotin, psychologue diplômée, spécialiste de la famille. On vous remercie beaucoup, c'est une belle journée. On retrouve votre univers 24 heures sur 24, le familypsy.com, l'adresse du site s'affiche sur votre écran. Également la page Facebook. Bonne journée Nathalie et à demain. Maruru tote Nathalie. Maloulou loa. Wharomeni tatou Nathalie Colin-Fagotin taute manavate ia me te peuna tu e pea enenhe e tupu mai I roto I tu e utuawhare nā roto hoia te awira e whai anua I roto I tō tātou mauwhare. No tātou e aiu I roto I utuawhare te wi api hoa rā. No te mea te aiu e ia woiwehia ia tupu mai te oe riri I roto I tu e utuawhare mai te peu na metua e tata api ro e wi api nen he paruhia. No te mea e tupu mai te roiroi mo te tei na ore o te e aiu e tupu mai te iria e imi tu e raw e eiha e tei atu I te hoe whai tō whiwhi e rawe mai te aiu e amo no te whana e tamaru te otoan te ye pepe e tamaru te tino e auto eiha te ye whiwhi tupu mai I roto I utuawhare e nenhe atoa tātou e whawhatu te tau te manawa nā rātou e imi mei I aparu atu tātou e imi mei tu e raw ea no oe te ye wi api e tamari I tā urua eiha te ye whiwhi ia uanarua nā roto I te tamai I roto hoi te utuawhare.